Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. C'est bien sûr votre programme dominical Club d'élite qui démarre. On va prendre la première, on va s'arrêter pour voir l'image de la semaine. C'est plutôt une vidéo, la première image de la semaine. Je pense qu'à la régie, on va nous permettre, à nous qui sommes sur le plateau, à ceux qui sont à la maison, de voir cette image. Il y a une deuxième image qui accompagne la première. On va revenir sur le plateau avant de prendre la deuxième. Prenons d'abord la première image de la semaine. Le pays est bon. Il parle de quoi là? On fait un travail excellent. Hein? Déjà, raconte leur vie. Dis-nous qu'on a à l'étranger. C'est ici que ça se passe, c'est nulle part ailleurs. Ils vont aller filmer les petits trous dans les petits quartiers pour venir nous embêter. Regarde la vie. Voilà. Ça fait une minute. L'autoroute Yaoundé, Simalène. Le pays est... Alors, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, qui est par ailleurs président du PADEC, a visité l'autoroute Yaoundé-Simalène et il a estimé qu'il y a une publicité qui est faite qui n'est pas du tout bonne sur le Cameroun et qu'il y a des choses à montrer. Sur la toile, il est l'objet de quelques railleries. Regardez cet internaute qui a lui aussi montré au ministre qu'il n'y a pas que du beau au Cameroun. On regarde ça. Le pays est beau. Le pays est beau. C'est sûr que ça se passe de nulle part ailleurs. Les gens racontent leur vie. Les gens peuvent filmer les petits trous pour délivrer tout l'habillement du Cameroun. Le pays est beau. Le pays est beau. Le pays est beau. Le pays est beau. Les gens racontent leur vie. Ici, c'est le bureau de la Moussa du Coton. Marc Seignon Ivoire, Paul Kouta, Chipo Rémy Junior Dogo, le pays est beau. C'est sûr que ça se passe nulle part ailleurs. Voilà, je rappelle que l'autoroute Yaoundé-Simalène est déjà pratiquement achevée et l'autoroute Yaoundé-Douala est en construction. Peut-être un commentaire du professeur Daniel Anissénois sur ce mode de communication. Le ministre Jean de Dieu Momo, ministre délégué Jean de Dieu Momo, qui était stupéfait de voir l'autoroute Yaoundé-Simalène et la réplique derrière, pas des moindres. Moi, je crois que c'est un jeu de rôle dans la société aujourd'hui. Ce genre de discussion ne m'étonne pas. Je crois que c'est ce qui doit être. On ne s'est pas beaucoup habitué à la contradiction républicaine. On s'est habitué à des oukases, ce que l'un dit, ce n'existe pas pour l'autre, etc. Donc, je trouve que grâce aux réseaux sociaux, on discute sur cette République. On discute. Je ne fais pas un ostracisme sur Jean de Dieu Momo ou bien sur ses contradicteurs. Moi, je crois que la République est faite pour qu'il y ait des contradictions. Les réseaux sociaux, finalement, aident à montrer les différents visages, les clichés du Cameroun réel. Oui, le danger, c'est qu'on s'arrête à ça. C'est le plus grand danger qu'on a, c'est que avec le système de cadrage dont on dispose grâce aux réseaux sociaux, que les réseaux sociaux permettent, conduit parfois à ne s'arrêter qu'à ce cadrage-là, comme horizon du possible. Je pense qu'il est important qu'il y ait un recul qui est fait, d'où le rôle des journalistes. Les journalistes, justement, interviennent dans ce type de distance qui doit être pris entre, naturellement, ce que l'on peut recevoir comme élément factuel, comme image et comme caricature bien précise, et l'analyse qui doit être faite de ce type d'usage. Parce que de toute façon, dans l'absolu, on trouverait les mêmes images sont valables pour New York, pour Washington, etc. Donc ça ne renvoie à rien du tout de montrer deux images superposées. S'il n'y a pas derrière une analyse qui permette que l'on quand même prenne de la distance par rapport à ces images et qu'on puisse en tirer des éléments de savoir et de connaissance. Est-ce que ce n'est pas les paroles, les discours, les déclarations faites sur le terrain par le ministre Momo qui n'amènent pas, qui ont amené les internautes à réagir? Parce que le ministre dit tout est ici, après ils vont montrer des trous à gauche, à droite, et on a justement voulu lui montrer ces trous-là. Les deux sont dans les extrêmes.
Écoutez bien le ministre Momo, tout est beau. Le pays est beau, les gens iront montrer les petits trous. Il est dans une extrême. L'extrême qui veut qu'on voit le Cameroun sous le prisme de tout ce qui marche bien. Et c'est un discours propre à ces Irak du parti au pouvoir ou de la haute administration qui donne le sentiment Momo n'est pas du systématiquement... parti au pouvoir. Mais proche, Adek. proche. Il est proche du pouvoir, il est dans la majorité présidentielle. Maintenant, l'autre est également dans une extrême, parce qu'il va uniquement chercher une image qui se veut défaitiste, mais en vérité, c'est une réponse qui interroge. C'est quoi l'interrogation ici? C'est est-ce que ceux qui font des critiques sur la manière dont le pays est gouverné, est-ce que ce sont les ennemis de la République? Mais est-ce que ceux qui donnent le sentiment que tout va pour le mieux, est-ce que c'est eux les vrais patriotes? C'est là que réside toute la question. Et n'attendez pas de moi, qui appartient à un mouvement qui a connu, j'ai envie de dire, une dimension nationale, voire internationale, grâce aux réseaux sociaux. Il ne faut pas seulement voir le mauvais côté des réseaux sociaux. Nous, lorsque nous entrons en scène, en faisant nos classes sur le plan politique, nous n'avons pas l'appareil fort que les autres ont, nous n'avons pas les grands moyens, nous n'avons pas les grands noms, mais nous avons un appareil qui s'appelle les réseaux sociaux. À partir de là, on agrège certaines personnes à nous. Dans un premier temps, nous échangeons sur le plan purement virtuel, mais après, on va coller des visages aux personnes avec qui on échangeait sur le plan visuel. C'est la raison pour laquelle, 6 mois après le lancement du mouvement 11 millions de citoyens, vous voyez au moment de la signature de cette alliance à l'hôtel des députés à Yaoundé, que 6 mois après le lancement, nous pouvions déjà justifier d'un peu plus de 200 coordinations communales, à peu près 30 coordinations départementales, 10 coordinations régionales et 23 coordinations. Restons sur l'image, là, j'ai l'impression que... Non, mais pour dire, parce que là, vous écoutez un discours qui veut que les réseaux sociaux ne sont qu'un flop qui conduit à la dérive. Mais moi, je voulais vous montrer ce côté positif. On parlera des réseaux sociaux, puisque dans la thématique, on évoquera l'impact des réseaux sociaux face à la liberté de la presse. Vous voulez dire un mot sur l'image là? Allez-y, allez-y. L'observatoire des médias s'arrête-t-il aux médias classiques? Est-ce que vous observez ce qui se passe sur la toile? C'est même par la toile que notre travail commence. Je voudrais dire qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui un monde qui fasse abstraction de cette réalité virtuelle ou de cette virtualité réelle. C'est un jeu de transposition que je fais à dessein pour dire qu'on aurait donc précisément transposé les images. Commencer par ce qui se dit au quotidien. Le jeune qui croit répondre au ministre Momo simplement donne la réponse à la réponse du ministre Momo qui était déjà une réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'au quotidien, c'est ce Cameroun-là qui est montré sur la place du monde à travers la toile, à travers les réseaux sociaux. Nous appelons même aussi globalement, à l'Observatoire des médias, nous usitons un concept encore plus large, les masses médias cybernétiques. Et je veux dire que le ministre Momo aussi... Je rappelle que votre micro, votre cravate, très belle cravate, les frottements avec le micro rendent l'écoute un peu désagréable. C'est bon là? Est-ce que c'est réajusté ces bruits? Allez-y. Merci pour ma cravate. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, nous devons tous faire très attention à l'usage de ces nouvelles technologies de l'information. La politique spectacle. On peut employer un concept scientifique. Nous sommes tous ici, chacun dans son couloir, experts en quelque chose. Pour dire donc, le ministre Momo, il y a du mal dans son bon, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il exprime une émotion d'un membre du gouvernement qui n'en finit pas de recevoir des messages sur son pays, des messages de ce Cameroun de la laideur du pays. Il va donc sur le terrain, il se rend compte que, mais attendez, l'axe Yaoundé-Simalène, l'axe l'on nous a dit qu'il n'y avait rien de fait, que c'était des trucs, etc. Et alors, il rentre, et c'est très bien, je veux dire. Et ça devrait pouvoir être donc accompagné aussi par une expertise technique. C'est pour cela qu'il y a une administration en charge de la communication pour conseiller aussi le gouvernement. Cette sortie-là aurait pu être matinée d'une image pour dire, évidemment, il y a des choses qui restent à faire. Il n'y a aucun pays au monde, et j'ajoute cela, nous voyageons heureusement, nous allons partout. Même quand on nous fait une communication par trop positive,
là où nous allons dans ce pays du monde, on nous montre la beauté, mais nous-mêmes, nous prenons le temps d'aller aussi voir le côté plus ou moins laid de toutes les grandes cités de ce monde dans lequel nous vivons. Donc, je me résume en disant, et j'aimerais dans ce que disait le professeur Boyomo, rapidement, parce qu'en fait, dès qu'on a fini de voir les deux images, alors doit commencer le travail du journaliste. Celui qui veut qu'il soit au milieu. Parce que là, nous avons deux commentateurs de la scène socio-politique ou socio-infrastructurelle, dites tout ce que vous voudrez. Eh bien, deux commentateurs, chacun donnant son point de vue, voulant l'emporter sur l'autre, et puis le journaliste de dire donc finalement, sur cette terre des hommes, il y a un grand Cameroun qui avance. Merci. Beaucoup reste à faire, mais ce qui a été fait est considérable et personne n'a le droit de banaliser ce qui a été fait dans ce pays. C'est cela qu'il faut dire. Voilà. Est-ce que l'étonnement du ministre Jean-Didier Momo ne montre pas également qu'il y a des problèmes de communication? Si un membre du gouvernement en vient... Le directeur nous dit, se trouve aujourd'hui l'agence virtuelle, on peut quand même continuer de commenter ce qu'on peut avoir. Ça voudrait dire que... Quelle agence virtuelle? S'il vous plaît. D'information. Et donc, aujourd'hui, les Camerounais, nous avons besoin de ce type. Il faut que les gens comprennent que nous avons gravi des étapes. Jusqu'à il y a quelques jours, le chef de l'exécutif du pays avait dit que les réseaux sociaux étaient un danger pour le pays, pour la jeunesse. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne se passe pas 2 jours sans que le chef de l'État nous fasse un tweet. Monsieur, sauf si vous oubliez, très tôt, lors d'une fête de la jeunesse, il n'y a pas 3 années, il a dit que c'était un danger pour la jeunesse et il a déconseillé... La mauvaise utilisation des réseaux sociaux, pas de manière globale. Il a parlé de... Il ne faut pas être des followers passifs. Il l'a dit. Il a indiqué les modalités. Dans tous les cas, il l'a dit. Il est revenu... S'il vous plaît, monsieur Atangana, permettez qu'il parle. Aujourd'hui, nous sommes quand même étonnés que pendant que le monde entier avance grâce au numérique, que certains pensent qu'on peut rester dans nos affaires physiques ou que nous faisions au Cameroun. Et c'est là tout ce que nous allons discuter ici aujourd'hui. Les Camerounais continuent de penser que lorsqu'on est dans ce pays, tout se passe comme si le monde entier n'avait pas le regard sur nous. Ces images-là nous démontrent quoi à la fin? C'est que les hommes publics doivent faire attention aujourd'hui à tout ce qu'ils font, à tout ce qu'ils disent. Parce que s'ils veulent tromper les populations, il y aura quelqu'un qui pourra avoir l'intuition de les démentir. D'accord. Le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Bien le bonjour.